Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 24 novembre 2025, épisode 496. Au programme, l'avis du CERT-FR concernant de multiples vulnérabilités critiques sur la plateforme VMware Tanzu, des failles de sécurité impactant Synology DSM et l'application Contact, le CERT-UA, le CERT ukrainien, détaille la campagne d'attaque du groupe UAC 241 utilisant la backdoor GamiBeer et les nouvelles directives du NCSC pour sécuriser la relation avec les prestataires de services infogérés comme les MSP. Une veille concise et technique et opérationnelle dédiée aux professionnels des CERT, SOC et CISO sur Radio CSERT. Le CERT-FR a publié le 24 novembre, soit aujourd'hui, l'avis de sécurité référencé CERT-FR 2025 AVI 1036. Ce document synthétise 29 bulletins de sécurité émis par VMware entre le 23 et le 24 novembre 2025. De multiples vulnérabilités ont été identifiées dans l'écosystème VMware. Les produits affectés incluent principalement des composants de VMware Tanzu Platform. Sont concernées les versions antérieures spécifiques de AI Service, AP Metrics et Metrics Store, Elastic Application Runtime incluant le module Windows, Isolation Segmentation, Platform Services, ainsi que VMware Tanzu pour Postgres. L'avis signale également des failles sur plusieurs versions de Steam Sales pour Ubuntu dans les versions Jammy et Noble et Windows. Cette alerte regroupe une liste étendue de références de CVE allant des codes attribués en 2022 jusqu'à 2025. L'exploitation de ces failles permet à un attaquant de provoquer un problème de sécurité dont la nature exacte ou les niveaux de risque n'ont pas été spécifiés par l'éditeur. Bref, vous l'aurez compris, on patch. Un second avis du CERT-FR, aussi publié aujourd'hui, le CERT-FR 2025 AVI 1035, ce document relaie 2 bulletins de sécurité émis par Synology les 14 et 19 novembre. De multiples vulnérabilités affectent le système d'exploitation DSM, le Disk Station Manager, ainsi que l'application Synology Contact. Les versions spécifiques impactées sont les versions antérieures à la 7.2.2 72806-5, les DSM versions 7.3 antérieures à la 7.3.1 86003-1 et les Synology Contact version antérieure à la 1.0.10 20659 pour les environnements DSM 7.2.1, 7.2.2 et 7.3. Ces failles sont identifiées par les références des CVE 2025 13167 et 2025 13392. Leur exploitation expose les systèmes à 3 risques majeurs: l'atteinte à la confidentialité des données, l'atteinte à l'intégrité des données et le contournement de la politique de sécurité. Le CERT-UA a publié le 18 novembre 2025 un avis de sécurité numéro 18329 concernant une cyberattaque attribuée au groupe UAC 241. L'incident cible un établissement d'enseignement dans l'est de l'Ukraine, principalement dans la région de Soumy. La campagne détectée début novembre 2025 utilise des courriels d'hameçonnage ayant pour objet ordre numéro 332. On est quand même vraiment dans l'ère post-soviétique. L'expéditeur est un compte Gmail institutionnel légitime compromis depuis le 26 mai 2025 en raison d'une absence d'authentification multifacteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi dans la timeline, le compte Gmail va être compromis à partir du mois de mai, mais on va utiliser ce compte-là qu'au mois de novembre, c'est-à-dire plusieurs mois après, et on va analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus, la facilité pour compromettre ce compte, une absence de double MFA. La chaîne d'infection va débuter par un lien Google Drive menant à une archive zip. Celle-ci contient un raccourci LNK malveillant qui abuse de l'utilitaire mshta.exe pour exécuter un fichier HTA. Ce processus déclenche successivement des scripts JavaScript et un PowerShell, et les charges utiles finales comprennent Lasagne, L-A-Z-A-G-N-E, c'est un outil de récupération de mots de passe, un programme en .NET personnalisé pour l'exfiltration des données via HTTP, et GamiBeer, une porte dérobée, une fameuse backdoor développée en langage Go. GamiBeer assure sa persistance via le registre Windows, va générer un identifiant unique, un UUID, et communique avec le serveur de commande C2 au format JSON encodé en base 64. L'analyse forensique confirme que les attaquants ont maintenu un accès non autorisé à l'infrastructure de la victime pendant 6 mois avant cette campagne. 6 mois, vous vous rendez compte ? L'article est en ukrainien, par contre il est passionnant, il y a énormément d'IOC, on voit tout le cheminement de cette compromission. Alors si vous adorez ça, je vous recommande fortement de le lire et de l'appliquer.
le NCSC a publié de nouvelles directives destinées à sécuriser la relation entre les organisations de leurs prestataires de services infogérés, les fameux MSP, et ce document va identifier les MSP comme des vecteurs critiques de compromission en raison de leur accès privilégié aux infrastructures clients. Le guide établit plusieurs critères de validation technique et organisationnelle pour la chaîne d'approvisionnement, et sur un plan de la conformité, les certifications Cyber Essential Plus, ISO 27001 et SOC 2 sont définies comme les indicateurs de confiance de référence. Concernant les contrôles techniques, le document insiste sur l'obligation de la double authentification, les fameux 2SV, pour tous les accès prestataires et l'application stricte du moindre privilège, c'est le fameux Zero Trust. Les standards opérationnels requis incluent l'application des correctifs de sécurité critiques, sous 14 jours et la maintenance de sauvegarde testée et isolée. Et enfin, il y a un volet contractuel qui est mis en avant, c'est tous ces accords doivent désormais spécifier clairement les niveaux de service SLA, la politique de conservation des journaux d'événements, ainsi que la gestion des systèmes en fin de vie, les fameux end of life, pour limiter les risques de responsabilité partagée. Alors ça, j'ai vraiment envie de le voir en application, parce que quand on verra des MSP qui vous expliquent qu'ils sont sur les dernières technologies alors qu'ils sont sur des équipements de routage qui nous ont vu naître, ouais, c'est à voir. Mais bon, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et voilà, cet épisode se termine un petit peu au pas de charge. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch comme un goré. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est une catastrophe ce podcast. Il va falloir vraiment que je refasse tout ça. Je vous embrasse très fort. À demain.